Bon, salut les picheurs. On en profite d'être à la piche là, pour vous présenter mes achats AliExpress. J'avais fait un TikTok là-dessus. Donc je n'achète pas énormément de choses, mais tout ce qui est émerillon, gaine thermorétractable, vous allez voir, il y a 2-3 petites choses sympas. C'est pas cher du tout en quantité. De temps en temps, je fais la razzia pour avoir de l'avance. Ça permet de faire un peu d'économie. Et la qualité, franchement, est au rendez-vous. Ça fait plusieurs années que j'utilise ce genre de produit. Ça se passe tout le temps bien. Bon, allez, je vous présente tous ces petits produits. Et j'essaierai de vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Hop, on sort tout ça. Voilà. Donc, en premier, nous avons les clips rapides Erizi. Alors, je prends pas énormément de Erizi, même s'ils sont de très bonne qualité. Il y a pas mal de personnes autour de moi qui prennent pas mal de Erizi en plusieurs choses, parce qu'ils font pas mal de produits. Mais c'est que dans l'autre marque que je prends, l'autre marque c'est le Carp Fishing Tackle, là, je crois qu'ils y étaient pas, enfin je les ai pas trouvés. Donc j'ai pris les Erizi, parce que Erizi pour moi c'est pas mieux que celle-ci, et c'est plus cher. Donc voilà, c'est mon avis à moi. Hein. Donc vu que ça j'en ai pas besoin de énormément, c'est pour faire mes shod rigs, faire le montage un peu hélicoptère. Le petit clip rapide avec l'anneau supplémentaire. Voilà, le petit clip rapide, tu vois, avec l'anneau supplémentaire. Là, qui permet de coulisser correctement et puis de venir clipper tes chaudrilles rapidement. Voilà, c'est pour ça que je voulais ça. Donc ça doit être autour de 3 € les 20, hein, donc c'est pas cher non plus. Hein. C'est pas cher non plus. Et dans tout ce que j'ai pris, bon ça c'est nouveau, je peux vous dire si c'est solide ou pas, normalement Erizi, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les autres trucs, je les ai déjà utilisés, donc je peux vous dire tout de suite que tous, j'ai jamais eu de souci avec, jamais de casse, personnellement. Ensuite j'ai pris 2 paquets de tétines, tu sais, des cache-nœuds qui cachent le clip rapide justement. Je les ai pris en vert, ils existent aussi en marron. C'est des paquets de 30, pareil. Donc paquet de 30, tu as 2 € quelque chose. Hein. Donc là j'en ai pris 2. Je suis tranquille à un moment. Donc voilà, vous connaissez tous hein, les petites tétines à clip rapide. Comme ça cache le nœud et tout. C'est tout propre. Ce sont des longues, il existe aussi des courtes, hein, pour ceux qui trouvent que ça c'est trop long. Il y en a des plus courtes que ça, qui font pas la moitié, mais presque, 2/3 de taille, je crois. Ensuite, on arrive sur les gaines thermorétractables. Alors celles-ci, je les kiffe, franchement, je trouve qu'elles vont super bien. Je prends des vertes, je crois qu'il y a d'autres couleurs aussi, hein, et je prends le gros diamètre, la L, qui fait 3 mm de sortie, là. Parce que les autres, j'y trouve toujours trop petites, et ce que j'ai en magasin, souvent c'est trop petit, vu que j'utilise des gros hameçons quand même. Donc ceux-là sont vraiment bien. C'est pareil, c'est des paquets de 30, hein. J'en ai pris 2, donc j'en ai 60. Et ça coûte pareil, hein, 2-3 €. Le petit paquet marche super bien, il n'y a pas de souci. Hein. On pourrait se dire, ouais attends, lui le truc, ça se trouve il y en a 1 sur 2 qui ne va pas se rétracter correctement. Ah si si, ça se rétracte impeccable sur le hameçon. Donc voilà, bon, vous connaissez les gaines thermo. Avec ça, moi ça me permet d'en faire 2 généralement. Parce que je suis presque à 3, mais c'est limite un peu, tu vois. Et 2, ils sont trop grands. Donc du coup, en fait, j'en fais 2 et il en reste toujours un petit bout. Donc tu vois, 60 x 2, je peux faire 120 montages. C'est pas trop mal. Bon, on espère quand même qu'il y aura une petite touche là quand même, parce que merde. Il y a une vidéo qui va venir sur cette pêche, vous inquiétez pas. Il y a eu des poissons. Mais là, les grenouilles, alors là, elles sont là. C'est un truc de dingue. Et les poissons là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu taillés. Mais après, j'aurais mis une teinte de pression là. La vidéo d'avant, c'était ici, j'ai déglingué pas mal de poissons. Déglingué, voilà. Et puis là, c'est pas trop mal passé non plus. Vous verrez. Donc j'espère quand même avoir un petit départ en direct. On sait jamais où celle-là, là-bas et tout. Ça me ferait courir comme un con, prendre les pieds dans la table et me casser la gueule. Quoi. Ensuite, on en vient au clip plomb avec tétine. Donc ça, c'est des paquets complets, c'est-à-dire qu'il y a 20 clips plomb, 20 tétines et 20 petits blocs clips plomb en fait, dans l'émerillon. Voilà, donc ça c'est équipé de tout ça, donc il y en a 20 et 20, j'en ai 40. Ça c'est peut-être un chouïa plus cher, mais bon, voilà, il y a les deux, il y a la tétine plus les clips. Donc ça doit être 3 €, je crois, le paquet, une connerie dans le genre, 3, ouais, peut-être un peu plus, 3,50. Moi, je sais plus trop. J'espère que j'arriverai à prendre le temps de vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc ça, moi j'ai pas eu trop de soucis. Il y a des gens qui ont dit, moi j'ai eu des soucis de casse. Alors est-ce qu'ils avaient les mêmes? Je sais pas.
de casse du clip, c'est par rapport au plomb. Alors c'est sûr, si tu pêches qu'avec des plombs de 200 grammes ou plus, il y a un moment comme tous, hein, même les marques, ils vont péter. Hein. Surtout si tu fouettes un peu quand même. Mais là, ceux-là, moi j'ai jamais eu de soucis. Hein. J'ai dû en casser parce que ça faisait peut-être 4 mois qu'il était sur le machin, et puis que j'ai utilisé plein de plombs, j'ai changé plein de plombs, j'ai pris plein de poissons, il en a pris plein la gueule. Il y a un moment où il casse, hein, c'est normal, c'est du plastoc. Voilà. Hop. Ouais, bon. Je vous apprends rien, vous savez ce que c'est que ça. Hein. Donc impeccable. Les tétines sont bien souples et tout, se rentrent bien, sans trop forcer comme un con, mais pas de souci, parce que moi je veux pas que le plomb il sorte, hein, ça c'est hors de question. Moi mon but c'est de garder mon plomb. Je sais que des fois le plomb se coince dans une branche et puis du coup c'est ça qui te fait perdre le poisson ou bloquer et puis casser. Mais non, je préfère casser de temps en temps, parce que c'est quand même très rare, hein, et pas laisser 50 plombs dans l'eau. Voilà. Et dedans, il y a le petit sachet, comme je vous ai dit, hein, avec les petits... Hop, c'est tout bien rangé. Hein. Les petits clips, là, si tu veux, tu vois le petit trou qu'il y a là, et ben, si tu veux le bloquer, parce que l'émerillon arrive à ce niveau-là, et comme ça c'est plus du tout un montage de fuite. Elle est obligée d'emmener le plomb avec elle jusqu'au bout. Ensuite, il m'en reste debout, donc ce sera les clips rapides. Hein. Voilà, ceux que j'utilise tout le temps. Alors ça, depuis des années, j'en prends. C'est des sachets de 50, ça doit coûter même pas 5 balles. Donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Et j'ai jamais déploré une casse avec ça. Un clip qui a pété. Ou, enfin, moi, hein, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, je leur en mets dans la gueule quand même. Hein. Paquet de 50, au moins t'es tranquille. Toujours en avoir d'avance, celui qu'on utilise tout le temps, ce petit clip rapide. Et pour finir, ce sera les petits émerillons que j'utilise au niveau de l'hameçon, hein, que je vais venir glisser mon floss et l'appât dessus. Voilà, donc c'est des émerillons taille 11, voilà, chez AliExpress c'est taille 11, il y en a 40 par sachet. 80, je suis tranquille. Hein. Et c'est pareil, ça doit être 2 € et quelques le sachet. Là j'ai de quoi faire des montages à foise, sans aucun problème. Il y en a des plus petits, hein, d'émerillons. Plus gros, bah, c'est les émerillons basiques. Hein, c'est les émerillons que tu utilises pour les nœuds et tout ça. C'est un peu trop gros quand même pour vers l'hameçon. Ceux-là, je trouve c'est tip top. En taille, c'est tip top. Parce qu'après, les plus petits, j'en ai. Hein, mais le problème, c'est qu'ils rentrent entièrement dans la bouillette. Et puis, ça va avoir tendance à tirer, à rentrer encore plus profond sur tout l'émerillon. Puis après, limite, dans le fil qui dépasse. Puis, ça va ouvrir la bouillette en deux si elle est petite et tout. C'est pas... ouais, j'en ai, ça marche, il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est plus léger pour celui qui veut, à la rigueur, faire des montages vraiment fins. En plus petit que ça, c'est sûr. Mais moi, vous savez, hameçon 1, hameçon 2, 4, mais voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est tous les produits que je prends régulièrement sur AliExpress. Hein. J'ai aussi d'autres choses que j'avais eu en cadeau, je me rappelle plus qui c'est, désolé. Hein. Je m'avais donné des bombes AliExpress. Alors j'en ai essayé un petit peu, donc là je les ai pas là, mais qui ressemblent vraiment à des bombes de chez d'autres. Ouais, alors c'est pas le top du tout. Je pense que même rapport ramené au prix, parce qu'en fait tu vas en péter assez régulièrement. J'ai eu beaucoup de retours aussi. Moi j'en ai utilisé plusieurs fois. Ça lance, il y en a je trouve qu'ils exagèrent, ils disent ouais 3-4 lancers ça y est c'est fini tu le changes, ouais faut pas exagérer non plus, je crois que c'est 1 ou 2 ou 3 € le bombe, mais oui ils ont tendance des fois après à s'ouvrir un peu, tu vois, s'ouvrir, et puis tu vois, enfin les plastiques voilà, c'est pas la meilleure des qualités, mais à ce prix là c'était pas possible d'avoir la même chose que ce qu'on a chez nous, enfin dans les marques, heureusement d'ailleurs. Et là pour le coup ouais, j'ai fait quand même plusieurs fois des lancers, j'en ai cassé un, alors il a cassé au clip en fait d'ouverture, tu vois. Et puis il y en a qui disent que voilà, l'émerillon des fois paf pète, tu vois, parce que je pense qu'il y a rien de vraiment de bonne qualité, tu vois, un peu sur ces trucs, c'est un peu assemblé. Allez, on enchaîne, tu vois. Donc ça marche, hein, pas de souci. Mais alors soit tu vas être sur le gars qui a de la chance folle, qui va tomber sur ceux qui marchent super bien, qui cassent pas trop, qui n'ont pas de défaut. Mais je pense que quand même, vous mourir bien plus vite qu'un bombe Fox ou Nash ou tout ça, tu vois. Et t'as la plupart des gens qui vont avoir des soucis avec, et puis les poissards qui vont tomber dessus, vont acheter les 10, et puis ils vont faire 3 pêches avec les 10, ils seront morts. Donc quand tu vois, vaut mieux acheter un bon, hein,
Les nages sont vraiment bien. Je cite cela parce que j'ai eu les Fox, sont super aussi, mais le souci c'est qu'ils avaient un petit souci de fabrication. Le clip au bout d'un moment il se détachait hyper facilement et les graines tombaient. Ne cassaient jamais, mais il y avait tout le temps ce clip à la con, il fallait le redresser. C'était chiant. Peut-être que ça a été réglé cette histoire. Si l'histoire est réglée, les Fox sont super bien. Mais je sais que le nage, c'est bijou. Franchement, il est génial. Alors certes, c'est plus cher, c'est 5 fois le prix, je pense, d'un AliExpress, mais il va durer plus que 5 fois dans le temps, tu vois. Il va pas durer, tu vois, admettons, le AliExpress il fait 2 pêches, hein, le sbon de nage, à part si tu le perds, ça c'est de ta faute. Si tu le perds pas, je pense qu'il va te faire un paquet de dizaines de pêches avant de se péter, ou peut-être même des centaines de pêches, tu vois. Donc, les sbons pour moi, ça vaut pas le coup sur AliExpress. Bon, ça c'est mon avis. C'était le petit truc que je voulais rajouter à la fin pour vous donner mon avis là-dessus. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, juste pour parler des produits AliExpress que j'achète. Il y en a d'autres, mais que j'achète moins régulièrement. Je vous les montrerai aussi, il n'y a pas de problème. Mais le petit tackle, là, je voulais vous montrer parce que ça, j'utilise très souvent. Voilà. Bon, eh ben moi, je vais pas tarder de plier, de toute façon, là, parce qu'ils n'ont plus l'air de vouloir mordre, ces petites saletés. Ouais, donc prochaine vidéo, ce sera peut-être celle-ci, ou on verra. J'ai une anecdote à vous faire depuis très longtemps sur les cannes Atome, hein, qui me demandait, comme ça je voudrais donner mon avis sur les cannes Atome plus mon anecdote, tu vois. Et je vais vous faire une vidéo sur les plombs, la pêche et de la perte des plombs, parce que ça c'est un petit peu abusé, je trouve. Ils incitent trop, il y a beaucoup de marques qui incitent entre guillemets, toi, ils montrent, voilà, ils perdent le plomb à chaque poisson pour pas risquer de louper le poisson ou machin. Je trouve ça n'importe quoi, c'est un peu aberrant de laisser tous les plombs fond de l'eau à chaque fois que tu fais un fiche. Surtout si tu es sur un gros rendement et tout, t'imagines, toi, puis les milliers de pêcheurs qu'on est, tout le monde fait ça, bah, c'est bon, c'est recouvert de plomb les rivières et les lacs. Donc voilà, on parlera de ça correctement dans une vidéo et j'en ferai aussi un live, les pêcheurs. Donc voilà. Allez, maintenant je vous laisse. Comme je vous ai dit, je plie tout, parce que j'ai pris mes poissons, je suis content. Et puis, une prochaine vidéo. Allez, bonne pêche à tous. Salut!